Et aujourd'hui, on va parler de Climtech et d'autres technologies avec un incubateur israélien dans la ville de Yokneam, dans le nord du pays. Et notre invité est aujourd'hui Astoré Modena. Astoré Modena, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Studio Kalita pour parler d'un incubateur que vous avez créé qui s'appelle TerraLab. Oui, voilà, TerraLab. TerraLab, un incubateur qui se trouve dans la ville de Yokneam, dans le nord du pays. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi une petite ville du nord du pays qui se trouve à quelques kilomètres de Haïfa? D'abord, si vous êtes passé par Yokneam, et presque tout le monde qui va au nord passe par Yokneam parce que c'est à la fin du Kvish 6, c'est l'autoroute qui mène au nord. Et c'est un hub technologique incroyable. Il y a beaucoup de startups et de grandes industries qui ont fait leur base à Yokneam. Mm-hmm. Et c'est très facile d'y arriver, de Jérusalem, de Tel Aviv, un peu partout. Et aussi parce que en fait, on a gagné il y a quelques ans une licence par un incubateur pour un incubateur technologique de l'État, donc de la Innovation Authority, qui nous a permis donc d'ouvrir et on a gagné la licence du Nord, donc on a ouvert l'incubateur à Yokneam. Mm-hmm. Et en fait, ça nous donne une très bonne matching de l'État. Donc l'État nous subventionne 85% du budget initial de la start-up. Donc, ça donne la possibilité de nous mettre relativement peu d'argent au début et faire monter la société dans notre incubateur avec l'aide de l'État et avec nos équipes. Très bien. Et puis seulement la deuxième phase, quand le risque est descendu, on fait de mettre la plupart de l'argent qu'on veut mettre dans la start-up. Mm-hmm. Donc la start-up gagne parce qu'elle a un très bon aide de nos parts et donc le budget initial. Et puis elle sait que si les choses vont bien passer, elle va avoir des autres investissements dans les prochaines phases de la société. Très bien. Alors, on va parler un peu dans quelques instants des startups qui font partie un peu de cet incubateur et plus particulièrement dans le domaine de la Climtech. Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser quelques questions sur vous quand même, puisqu'on a deviné quand même un petit accent italien. Vous avez fait votre allié d'Italie il y a combien de temps? Il y a 20 ans. 20 ans, d'accord. Et vous avez choisi ce domaine de la technologie, pourquoi? Donc, on fait d'abord l'ALIA, je l'ai fait de la France. J'étais à Paris avant de faire l'ALIA. Et en fait, j'ai un background de physicien. Donc, j'étais physicien, j'ai fait une thèse de physique à Londres. J'ai fait une année de Polytechnique en France. J'ai travaillé avec McKinsey en France pour quelques années. Et en fait, à un certain moment, quand j'ai voulu venir en Israël, je voulais en un certain moment conjuguer les deux, donc la partie un peu scientifique technique de ma thèse de doctorat et la partie un peu business que j'avais appris chez McKinsey. Et donc, en fait, Israël, c'est le meilleur pays au monde, je pense, de faire de l'high-tech et de venture capital. Donc voilà, c'était une très belle combinaison. Alors, vous avez, alors c'est pas le principal domaine aujourd'hui, mais un des domaines dans lequel cet incubateur investit, c'est de la Climtech. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce domaine, de la Climtech? Oui, absolument. Donc, Climtech, en fait, c'est tout ce qui a à voir à la création de startups dans le domaine des énergies propres, de l'efficacité énergétique, de l'accumul d'énergie, les technologies de l'eau qui sont assez fortes aussi en Israël. Et en fait, tout ce qui amène à faire plus avec très peu de ressources, donc à réduire notre impact écologique sur le monde et essayer d'améliorer en fait tout ce qui se passe au niveau aussi de climate. Comme vous savez, le problème de climate est devenu très, très important. On le voit dans ces jours quand il fait très, très chaud. Donc, chaque année, on a le record de chaleur dans le monde. On le sent en ce moment. On le sent absolument. Et donc, voilà. Donc, nous, on essaye donc d'investir dans des startups qui vont réduire le problème de climate change
et aussi trouver des sources d'énergie qui sont propres et qui peuvent améliorer donc notre impact écologique sur le monde. Voilà, ça c'est le clean tech. On fait dans les dernières années, on a un peu rajouté, si vous voulez, un peu augmenter notre domaine et on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la digitalisation des secteurs traditionnels. Donc, on fait c'est l'utilisation des technologies très, très fortes qu'on a ici en Israël, comme le cyber, le Internet of Things, le Artificial Intelligence, pardon pour le mot en anglais, mais focalisé sur des domaines un peu plus traditionnels, comme l'agriculture, la construction, la production, et la logistique, l'automobile, etc. Donc, on fait la liaison de ces deux choses-là, donc la digitalisation et les secteurs traditionnels. On permet d'avoir un très fort impact aussi commercial sur le monde traditionnel et ça aussi sur le monde de l'environnement. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de startups qui font partie de votre incubateur? Oui, absolument. Donc, je vais commencer par une startup qui est dans le domaine donc de batteries. On a une startup qui s'appelle 3D Batteries et qui a développé une batterie au lithium très, très performant. Donc, ils sont déjà arrivés à augmenter de 23% la capacité, la densité de la batterie. Et on attend de faire au moins 100% en plus de densité dans les prochaines 2 années. Et on le produit déjà. C'est pas une technologie ça va être faite dans 5 ans. Et il y a déjà, la boîte a déjà s'est développée, donc est sortie de l'incubateur, elle est à Rehovot. On a déjà une production de batteries qui sont très, très performants et qui vont pour toute la voiture électrique, le scooter électrique. D'accord, donc toutes les nouvelles technologies électriques qu'on connaît aujourd'hui. Oui, exactement. Et puis voilà, ça c'est une boîte qu'on avait déjà investie il y a 10 ans, mais c'est très intéressant. C'est une boîte qui s'appelle Y-Charge, qui fait qui charge les éléments à distance. Donc, ça permet d'envoyer un faisceau laser à 5-10 mètres, et ça permet de charger le téléphone, le laptop, des drones, la voiture électrique, et en distance de 10 mètres, et il y a des watts qui sortent, et c'est complètement sûr. Et ça, c'est une technologie qui est déjà au point ou qui est en train d'être développée? Elle est au point déjà? Non, c'est déjà au point. On a déjà des pilotes très performants dans des domaines avec le smartphone, soit du retail et B2B, et qui marchent déjà. Vous pouvez aller voir, ça marche très très bien, et avec aussi déjà tous les marques de sûreté, donc le FDA, le CE, etc. Ça, ce sont des exemples de startups qui sont dans votre incubateur et qui sont donc financés par cet incubateur. Et je voudrais savoir, comme nous sommes après quand même la période, on espère être après la période du corona, comment le corona a influencé sur justement ces startups et sur ces incubateurs comme le vôtre? Disons qu'on a dû un peu changer le modèle dont on travaille. Donc, au début, quand il y avait les clôtures très dures, on a un peu baissé le pace, le procès de développement. Mais après quelques mois, on a commencé à savoir comment travailler dans des situations un peu difficiles, un peu bizarres. Et là, je pense que toutes nos boîtes, en fait, depuis 3-4 mois après le premier clôture, ils ont commencé à travailler en hybride très, très efficacement. C'est pas exactement comme être dans les bureaux, il faut dire. Il y a beaucoup de gens qui disent que tout le monde va ne pas être au bureau. Je pense que ça va être en truc hybride, et quand même, il y a de l'efficacité qui va perdue si on n'est pas dans la boîte. Et il y a aussi surtout le côté, si vous voulez, du DNA de la société qui est très important de bâtir, surtout dans les startups.
d'avoir un peu la culture de la startup, qui est très important d'avoir une question physique aussi, une présence physique. Et disons que donc il y a eu quelques mois un peu difficiles, mais depuis, je dirais, l'année dernière, déjà à la fin de l'année dernière, si vous êtes dans le monde high-tech, vous voyez bien dans les chiffres que les startups lèvent de l'argent. Ça, après Ça a repris. 3-4 mois un peu de baisse, ça a Ça a augmenté en repris. manière exponentielle. Et disons que surtout le Covid, la Corona a montré combien la technologie est très importante. Très bien. Et surtout dans les choses que je disais avant, donc la transition de digital des secteurs traditionnels, c'est clair que ça a accéléré toute la digitalisation d'un facteur 10, disons. En an, on a fait 10 ans d'accélération. Très bien. Et pour terminer, juste un petit mot, on a 1 minute et demie à peu près pour parler d'un autre projet qui vous tient à cœur aussi, puisque vous êtes aussi à la tête d'une association qui s'appelle Marshava Tova. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi quelques mots? Absolument. Donc, Marshavatova, et j'ai commencé Marshavatova il y a 15 ans. Et c'était vraiment quand j'ai vu d'un autre côté que j'ai rencontré des entrepreneurs israéliens exceptionnels dans le monde de technologie. Mais si j'étais à Jérusalem, tu passes la roue et tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement coupés dehors de la richesse technologique israélienne. Donc, je me suis dit, pourquoi pas utiliser la technologie pour résoudre un des problèmes les plus graves qu'on a en Israël, celle du gap social. Ouais, le Euh, fossé. voilà, que je pense qu'avec la technologie, on peut vraiment aider les populations qui n'ont pas les mêmes moyens, pas la même chance qu'on a eu nous-mêmes, à se développer et à devenir vraiment à la vitesse de l'high-tech israélienne. Très bien. Et je pense que c'est très stratégique pour l'État d'Israël. C'est pas seulement une question de aider quelques personnes, c'est vraiment une question stratégique. Très bien. Juste pour terminer, combien de personnes aujourd'hui vous aidez avec Marshava Tova? C'est à peu près 5 000 par an. En Très bien. total, c'est plus que 50 000. Très bien. Très beau projet. Merci en tout cas pour toutes ces explications aussi sur cet incubateur. Merci Astor et Modena d'avoir été aujourd'hui avec nous sur Studio Qualita. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir. Bye bye.